Hello tout le monde, je suis au Energy Music Tour, au WEX de Marchand-Famenne. C'est la 3e et dernière édition du concert, pour cette année en tout cas. Et Energy a vu les choses en grand pour cette occasion, puisque en tête d'affiche, on retrouvera Loïc Notet. Wouhou! On retrouvera aussi Vita et Slimane, les 2 nouveaux coachs de The Voice Belgique. Et moi, je vous emmène en backstage pour partir à leur rencontre. Allez, on y va! J'ai retrouvé Loïc Notet. Tu nous racontes un peu comment ça se passe, cette première grande tournée? C'est une belle aventure, il y a on rencontre plein de publics entre guillemets différents, même s'ils sont tous chauds en fait, donc c'est ça qui est chouette aussi. Il y a Vita et Slimane qui sont là aujourd'hui, qui sont les 2 nouveaux coachs de The Voice Belgique. Alors toi qui as fait The Voice, qu'est-ce que tu en penses de ces nouveaux coachs? Est-ce que tu aurais accepté de rejoindre leur équipe? Il y a BJ dans les juges, donc j'aurais encore été chez BJ quand même. Est-ce que tu as le temps de travailler sur des nouvelles chansons? Quand j'ai des petits breaks ou quoi d'une semaine ou deux, je me mets à la composition et j'ai déjà des nouvelles chansons. J'ai lu que tu avais travaillé pour le nouvel album de Louane, c'est vrai ça? Comment ça s'est passé cette collaboration? C'est son équipe qui a contacté mon manager en demandant si j'avais pas des compos que j'avais laissés sur le côté. Et donc je lui ai envoyé une chanson qu'elle a vraiment beaucoup aimée, donc qu'elle a pris directement. En tant qu'ancien gagnant de Danse avec les stars, est-ce que tu as un petit conseil à donner à notre compatriote Tatiana Silva qui va bientôt fouler le parquet pour cette nouvelle saison? Dors beaucoup, mange bien, faut juste s'accrocher, en fait tout roule quoi, donc juste qu'elle lâche pas, fonce, vas-y. Les filles, on est avec Vita. Et on veut d'abord te féliciter pour ton nouveau poste de coach dans The Voice Belgique. Est-ce que tu nous expliques un peu pourquoi est-ce que tu as accepté cette proposition? Je regarde très peu les émissions type télécrochet et The Voice c'est la seule émission que je regarde vraiment et que j'aime parce que j'adore le concept. Quel genre de coach tu vas être dans l'émission? Moi je suis une hypersensible, c'est vrai que et je suis pas quelqu'un de méchant. Sur le vocal, je suis assez exigeante. Donc je pense que je vais être un peu partagée entre mes émotions et la rigueur vocale. Tu es aussi nominée au Energy Music Awards comme artiste féminine francophone. Moi j'ai fait ce métier parce que je suis passionnée de musique, mais bien sûr que je trouve que c'est gratifiant surtout pour tous les gens qui travaillent autour, parce que derrière l'artiste il y a plein de gens. Je suppose que ce soir tu vas encore nous chanter Confession nocturne, évidemment 10 ans plus tard c'est encore la chanson qui cartonne. Qu'est-ce qu'elle représente encore maintenant? C'est vrai que moi j'aime bien faire des medleys de mes titres actuels, mais aussi de faire les classiques parce que les gens me les demandent beaucoup et qu'à chaque fois je vois que tout le monde chante, donc ça me touche. Puis même dans la rue souvent les gens m'arrêtent, assieds-toi, faut que je te parle. C'est un peu mes débuts quoi. Les filles, je suis avec Léa Pachi qui cartonne sur les ondes et sur Énergie avec Adolescente Pirate. Pour nos lectrices qui ne te connaissent pas encore bien, puisque tu viens seulement de sortir ton premier album, chapitre 1, est-ce que tu peux un petit peu te présenter en quelques mots? C'est un projet qui est vraiment un entre-deux entre des très jolis textes poétiques avec plein d'images et un côté très pop. C'est vraiment un album de mon âge, en tout cas au moment où je l'ai fait. Aujourd'hui, tu as 20 ans, donc tu n'es plus vraiment une ado. 21 à 21 ans. Quel genre d'ado tu étais? J'étais une ado faussement sage. Et tu viens d'où? Quand est-ce que tu as commencé à faire de la musique? J'ai fait 11 ans de théâtre. Et c'est le théâtre qui m'a amenée à la musique, en fait. Et après, je me suis acheté une guitare sur Internet, j'ai appris toute seule. Et j'ai commencé à poster des vidéos de reprises. Force à tous ceux qui ont envie de vivre de la musique et envie de vivre de leur passion, c'est possible avec Internet, sans contact. Sur ton album, il y a des auteurs qui ont travaillé pour Louane notamment. C'est une carrière que tu admires, c'est une fille de ta génération. Et moi, quand j'ai rencontré mon auteur et mon compositeur, l'album de Louane n'était pas encore sorti, je ne savais pas du tout qui bossait pour elle. Et quand je l'ai su après, je me suis dit encore plus que j'avais de la chance effectivement que ces 2 personnes-là se sont intéressées à moi. Et sur l'album, il y a aussi un morceau que tu signes toi-même. Alors l'écriture, tu te sens bien là-dedans? T'es à l'aise? C'est d'ailleurs le dernier morceau de l'album parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de me décider à le faire. J'avais extrêmement peur. Là, je pars sur un chapitre 2 que j'ai vraiment envie d'écrire. Regardez avec qui je suis, j'ai retrouvé Slimane dans les coulisses du Energy Music Tour. La sortie de ton 2e album avait officiellement été annoncée au 26 janvier. Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire sur cet album? Que j'en suis super fier, que j'ai hâte qu'il sorte. C'est encore une fois un bout de ma vie, mais pas que. Cette fois-ci, j'essaie aussi de traiter des sujets un peu plus larges que sur le premier. Si tu devais comparer ces 2 albums, qu'est-ce que tu dirais? Quelles sont les différences, les ressemblances? Qu'est-ce qu'on retrouvera? Je crois que le premier album, c'était un beau premier rendez-vous et que le deuxième, c'est une belle demande en mariage. Oula!
Attention Molo, hein, c'est un peu rapide tout ça. Félicitations déjà aussi pour ton nouveau poste de coach, genre de Voice. Alors tu nous expliques pourquoi tu as accepté? Alors pour être très franc, quand on me l'a proposé, j'ai eu quelques jours de questionnement parce que je me demandais si j'avais assez d'expérience et si c'était pas un peu trop tôt. Et au final, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de coachs dans quelques The Voice que ce soit qui finalement pouvaient se vanter d'avoir fait partie de l'émission, voilà, et de savoir ce que c'est de chanter sa chanson devant des sièges qui ne sont pas retournés, de savoir ce que c'est de stresser le jour de la finale. Et comme je dis tout le temps, moi, c'est une émission qui a changé ma vie. Et si je peux aider à changer la vie de quelqu'un, pourquoi pas. J'espère que vous êtes autant éclatés que nous au Énergie Music Tour. Moi, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Flair et sur notre site internet pour d'autres événements et d'autres vidéos. À tout bientôt, je vous fais de gros bisous.